Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter les sorties littéraires du mois de janvier 2017 qui m'intéressent. J'avais pas filmé cette vidéo au mois de décembre parce que je crois que j'avais noté que peut-être 3 ou 4 livres qui m'intéressaient et du coup je m'étais dit que ça servait à rien d'en faire une vidéo. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter du coup pas mal de sorties qui m'intéressent. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis on va commencer tout de suite. Tout d'abord donc le 5, on va commencer par les grands formats et après je vous présenterai les quelques formats poche. Donc au niveau des grands formats, le 5 janvier nous avons la sortie de Danser au bord de l'abîme, le nouveau Grégoire de la Cour qui paraît aux éditions J.C. Lattès. Ça a l'air un peu... Enfin, le résumé disait pas grand chose en fait, ça parlait un peu de désir, d'amour, de relations avec... de la vie de la mère sur ces choses-là, etc. Mais c'est pas ça qui m'a donné envie de le lire, ce sont des excellents avis de quelques blogueuses que je connais bien et les extraits qu'elles ont pu poster qui m'ont donné vraiment très envie. Du coup, je l'ai en format numérique en partenariat. Voilà. Ensuite, le 5 janvier toujours, il y a pas mal de sorties pour le 5 janvier. Il y avait donc la sortie de La Porte du Ciel de Dominique Fortier qui est donc sortie aux éditions des Escales. Pour ma part, je l'ai reçue de leur part ainsi que de la part du site Babelio et je suis invitée à rencontrer l'auteur la semaine prochaine. Donc voilà, ce sera une de mes prochaines lectures. J'ai très hâte de vous en parler et puis de pouvoir rencontrer l'auteur. A priori, ça se passe, c'est une histoire avec un personnage blanc, un personnage noir en Louisiane, je ne sais plus exactement à quelle époque. Au moment, il me semble, où la guerre de sécession approche vraiment à grands pas. Donc voilà, ce sont des thèmes qui, de manière générale, m'intéressent vraiment. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Ensuite, toujours le 5, il y a la sortie de Calendar Girl de Audrey Carland, donc pour le mois de janvier. Calendar Girl, c'est du coup une série de romances érotiques qui vont paraître tout du long de l'année avec un tome, en sachant que c'est des tomes très courts, pour chaque mois. J'ai été invitée par France Loisirs en fait à une sorte d'après-midi de lancement qu'ils avaient organisé dans leurs locaux et du coup j'ai pu recevoir le premier tome dédicacé que je lirai très bientôt. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Mia qui a un père qui a des très très grosses dettes de jeu et pour rembourser ses dettes de jeu, elle décide de devenir escort girl pendant un an. Donc pendant un an en fait, pour chaque mois, elle va se retrouver dans une nouvelle ville à à faire la compagnie d'un homme différent. Ce qui va surtout donner envie, c'est le fait que l'auteur ait dit que c'était avant tout un truc sur le développement personnel d'une personne plus que les aventures d'une escort girl, quoi. Donc voilà. Et enfin, donc la dernière sortie que j'ai notée pour le 5 janvier, il s'agit de la sortie de Carry On de Rainbow Rowell en français, qui va donc sortir chez Pocket Jeunesse, qui est donc sortie chez Pocket Jeunesse. Donc en fait Carry On, c'est une fanfiction entre deux personnages qui ressemblent beaucoup à Harry Potter et Draco Malfoy, et c'est une fanfiction qui est écrite entre guillemets par le personnage principal de Fangirl de la même auteure. J'avais lu Fangirl, j'avais bien aimé les extraits de Carry On qu'on avait. Même si j'avais adoré Eleanor and Park de cet auteur-là, Fangirl était pour moi un peu en dessous. Mais bon bref, Carry On, pourquoi pas. Par contre, je suis un peu déçue de la couverture en français. En fait, elle reprend un peu la même idée que les couvertures en VO. Mais je trouvais qu'en VO, les couleurs se mariaient mieux, c'était agencé différemment en fait. Je trouvais ça plus sympa. Ici, j'ai un petit peu de mal. Du coup, si je le lis, je pense que je le lirai plutôt en format numérique. Quitte à le racheter après en anglais parce que je suis pas trop fan de la version française. Donc voilà. Mais en tout cas, il va être traduit et ça c'est une bonne nouvelle. Après le 11, nous avons la sortie en intégrale de Le Suivant sur la liste de Manon Fargueton aux éditions Rajo. Manon Fargueton qui est l'auteur de L'Héritage des Rois Passeurs, un roman de fantasy que j'ai adoré. Le Suivant sur la liste, c'est une duologie plutôt adolescente que je ne connais pas plus que ça. Ça avait l'air d'être du thriller, donc plutôt quelque chose de contemporain, pas trop fantastique. Du thriller, il y avait l'air d'avoir une histoire de terrorisme aussi, ça a l'air d'être
plutôt costauds et pourquoi pas. En plus il me semble qu'ils étaient devenus assez compliqués à trouver, donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils sortent en intégrale. Après nous avons le 12, la sortie de 2 romans. Tout d'abord la sortie de Edwen, Le Monde des Faillés de Charline Rose aux éditions Nouvelle Plume, mais cette fois-ci pour le grand public. En fait il était sorti cet été uniquement en avant-première chez France Loisirs. Je l'avais lu dans ce cadre-là, j'avais beaucoup aimé, et donc là il va sortir au grand public. C'est l'histoire du coup d'une jeune fille qui s'appelle Edwen, qui vit dans un monde de failles. Et en fait elle tombe sur un seigneur faé et elle va se retrouver complètement embarquée dans une guerre entre 2 clans faés, et j'avais trouvé ça vraiment pas mal, enfin entre des faés et des chimères. J'avais trouvé ça vraiment bien, c'est très bien écrit, le monde est bien développé, les personnages sont super attachants, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, le 12 également, nous avons la sortie de Never Never, saison 3 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Hugo Roman. Je l'ai donc reçu de leur part et je les en remercie. J'avais déjà lu les tomes 1 et 2 que j'ai beaucoup apprécié, et donc voilà, ici c'est le tome 3. Je suis en train de le lire, j'en suis au milieu. Ça va se lire très vite parce qu'il fait 130 pages en fait, comme chacun des 3 tomes. C'est de la romance, mais il y a une petite pointe de fantastique puisque nos 2 personnages perdent régulièrement la mémoire. Donc voilà, ce sont 2 personnages adolescents qui sont déjà en couple, mais ils perdent régulièrement la mémoire. Et du coup, ils s'interrogent un peu sur tout ce qui se passe. Je suis proche de la fin, j'ai hâte d'avoir le dénouement final. Mais en tout cas, je vous le recommande. De toute façon, Colleen Hoover, c'est carrément une valeur sûre pour les romances. Ensuite, le 19, nous avons la sortie du nouveau roman de Véronica Ross, l'auteur de Divergente, à savoir Marquer les ombres. C'est le premier tome d'une nouvelle série Young Adult. Ici donc, on est sur une histoire, de ce que j'ai compris, avec de la galaxie, des dons, enfin ce genre de choses. J'ai lu seulement le premier tome de Divergente, j'ai plutôt aimé, mais sans plus. Mais cette couverture-ci est carrément jolie, donc pourquoi pas à l'occasion. J'attendrai de voir par contre les avis des autres personnes, parce que si c'est vraiment comme Divergente, je pense pas que je le lirai. Enfin, si c'est proche de Divergente, je le lirai pas, parce que Divergente, bon, sans plus. Ensuite, le 19, nous avons 3 sorties. Tout d'abord, le monstrologue de Rick Yancey, donc dans la collection R. Rick Yancey qui est l'auteur de la série La 5e vague, dont je n'ai lu que le premier tome. Du coup, celui-ci ne sera pas une priorité pour moi. Ici, donc, on avait l'air d'être sur une histoire un peu bizarre, un peu fantastique, un peu flippante. Bon, pourquoi pas. J'ai plutôt vraiment bien aimé le tome 1 de la 5e vague. J'ai pas spécialement envie de lire la suite. Enfin, j'ai le tome 2 dans ma palle, mais c'est vrai que je le sors pas parce que je trouve que la fin du tome 1 est plutôt satisfaisante en fait. Ensuite, le 19 toujours, nous avons L'aura noire de Roberto Sanquer qui paraît chez Scrineo. Donc ici, de ce que j'ai vu, en fait, on est sur du post-apocalyptique dans lequel la nature a repris ses dons. On suit des jeunes qui suivent une formation pour protéger la nature en quelque sorte. Mais en fait, il y a une aura noire, on ne sait pas trop ce que c'est, qui a pris le contrôle et qui essaye de décimer tout le monde. En gros, voilà, c'est ce que j'ai compris. Pourquoi pas, Scrineo, c'est vraiment une valeur sûre, je trouve, dans tout ce qui est fantasy, fantastique. Donc, pourquoi pas, et j'aime beaucoup cette couverture. Le 19 toujours, nous avons la sortie de Losing Hope de Colleen Hoover aux éditions Pocket Jeunesse. Losing Hope, en fait, c'est le livre Hopeless qui était sorti il y a quelques années maintenant, au départ chez Fleuve, et qui a été réédité chez Pocket Jeunesse. De toute façon, ça fait partie du même groupe, c'est 2 maisons d'édition. Et donc Losing Hope, il est sorti il y a très longtemps maintenant en VO et il va enfin être traduit, et il s'agit en fait de l'histoire de Hopeless, mais raconté du point de vue du personnage masculin, donc Holder. J'ai pas trop regardé de quoi parler Hopeless parce qu'en fait on me l'a offert à Noël, et vu que j'adore Colleen Hoover, je préfère me lancer dans ces histoires sans trop en savoir. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai pas voulu trop regarder le résumé pour celui-ci. Mais c'est du Colleen Hoover. Hopeless avait eu des avis excellents, donc je fais plutôt confiance. Et enfin, nous avons la sortie en fait d'une duologie de Abby Glines qui s'inscrit toujours dans son cycle Rosemary Beach. Et donc, c'est Don't Go et Come Back. En fait, Rosemary Beach, c'est une grosse série de romances, plutôt romance érotique,
qui se passe donc dans la ville de Rosemary Beach et on suit pas mal de couples différents. Donc en fait, on peut lire les duologies ou trilogies séparément les unes des autres. Pour l'instant, moi j'ai lu seulement... comment il s'appelait? J'en ai lu un seul, que j'avais plutôt bien aimé, mais sans plus, mais c'était sympa. Donc bon, voilà, pourquoi pas. En plus, je crois que dans celui-ci, il y a un des deux personnages qu'on avait un peu vu dans celui que j'avais lu et j'ai plutôt bien aimé. Donc bon, voilà, c'est de la petite romance plutôt légère. Ensuite, on passe au format poche. Tout d'abord, nous avons la sortie, donc le 3 de L'Amie prodigieuse, tome 2 de Elena Ferrante, à savoir Le Nouveau Nom. En fait, c'est une série que je ne connaissais pas trop, mais en ce moment, on en entend beaucoup parler. C'est une série qui se passe dans les années 1950 à Naples et on suit l'amitié en fait entre deux jeunes filles qui sont issues plutôt des quartiers défavorisés, mais qui ont envie un peu d'ascension sociale. Donc ça me tente plutôt bien par le thème. J'ai le premier tome sur ma liseuse parce que du coup ça m'intriguait. Donc le deuxième tome sera en poche ce mois-ci et le troisième tome sera en grand format également ce mois-ci. Après le 4, nous avons la sortie de D'après une histoire vraie de Delphine Desgigants aux éditions du Livre de Poche. C'est une sortie que j'attends avec impatience. J'aime beaucoup ce qu'écrit Delphine Desgigants, je trouve qu'elle écrit de manière vraiment sublime. J'avais adoré Rien ne s'oppose à la nuit, bien que ce soit un livre plutôt très déprimant. Mais voilà, j'avais été obligée de reconnaître le talent de Delphine Desgigants à travers ce livre. Et donc D'après une histoire vraie, du coup on reste à nouveau sur quelque chose qui me semble mélanger un peu de fiction et de réalité. Et du coup, ouais, ça me tente bien. J'ai pas énormément regardé de quoi ça parlait, mais voilà, c'est le nouveau Delphine Desgigants, il sort enfin en poche, je vais le lire. Ensuite, nous avons la sortie, je suis désolée pour la qualité, de Messager des Vents, tome 1 de Clélie Avitt, au Livre de Poche également. Messager des Vents, c'est une série dont vous entendez peut-être parler maintenant depuis quelques temps, puisqu'elle sort petit à petit chez MSK. Et donc, ils ont décidé de commencer à sortir la série, enfin du moins le premier tome, en poche. Il est donc sorti il va donc sortir le 11. Et ça me tente vraiment, ça a l'air d'être de la fantaisie avec des pouvoirs issus des éléments. La couverture est très différente de celle du grand format, mais j'aime bien celle-là aussi. Après, avant-dernier livre, je peux très bien me passer de Toi de Marie Vareille qui sort aux éditions Charleston, mais cette fois-ci en poche. Donc il va sortir le 13. Pour le résumer, je pense que le titre est assez évocateur. On est sur une histoire de rupture avec une fille qui dit « Je m'en fous, je peux très bien me passer de toi ». Voilà en gros. Et enfin, le petit dernier, c'est une sortie que j'attends énormément. Je pense que c'est une des sorties que j'attendais le plus pour le mois de janvier. Enfin, que j'attends toujours le plus d'ailleurs, puisqu'il va sortir le 20. Il s'agit de Pour que tu sois mienne de Sarah Faziran, qui va donc sortir chez Milady. Il était déjà sorti il était sorti en grand format, je sais plus, je crois chez Gisèle Attès ou peut-être chez Presse de la Cité. Je sais plus, j'ai un doute. Et donc il va sortir en poche et en fait c'est une histoire qui se passe en Iran dans un contexte économique et politique un petit peu instable et il y a une histoire d'amour entre deux jeunes filles qui sont également meilleures amies et qui essayent de vivre leur amour en sachant qu'elles sont dans un pays dans lequel l'homosexualité est passible de peine de mort. Donc bon voilà, c'est pas très simple. Je l'ai commandé avec une partie des chèques cadeaux Amazon que j'avais eu à Noël et du coup j'ai très hâte qu'il arrive pour pouvoir le lire parce que c'est une histoire qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt, salut!